Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante et très folle d'un homme rempli d'ambition, il s'appelle Maurice Wilson. Nous sommes alors en 1934, lorsqu'un Britannique décide de gravir l'Everest, a.k.a. la plus grande montagne du monde. Vous allez me dire jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est le cas d'énormément de personnes chaque année, sauf que cet homme n'a aucune expérience en alpinisme. Son projet n'est pas seulement une aventure sportive, mais c'est aussi une expérience spirituelle, une rencontre avec lui-même. Sauf que cet homme, Maurice Wilson, rappelons-le, est convaincu qu'avec beaucoup de détermination et une grande foi, on peut surmonter absolument tout obstacle dans la vie. Il va alors prouver au monde entier que l'esprit humain peut dominer la nature, quitte à y laisser sa vie. Voici donc l'incroyable et intrigante histoire de Monsieur Wilson, l'aventurier qui a défié l'impossible. Maurice Wilson est né en 1898 dans une Angleterre très ferme où les jeunes garçons sont élevés dans la rigueur et la discipline. Très jeune, Maurice se révèle rebelle, insoumis mais aussi curieux et avec un grand esprit d'aventure. Et ses années de jeunesse sont marquées par une recherche de soi, une quête d'identité, voire même un besoin de s'affirmer au quotidien auprès de ses proches ou même de sa famille. Mais le véritable déclic survient lors de la Première Guerre mondiale. À seulement 20 ans, Maurice se retrouve propulsé sur les champs de bataille après s'être engagé volontairement dans l'armée britannique. Mais une fois sur le champ de bataille, son deuxième visage apparaît, celui d'un homme courageux, mais également marqué par les grandes horreurs de la guerre. Malgré qu'il soit décoré par ses actes de bravoure, la guerre lui laisse des séquelles mentales et physiques. En vérité, après la guerre, Maurice échoue un peu tout ce qu'il essaie d'entreprendre, que ce soit une réinsertion professionnelle ou même dans ses relations personnelles. Il n'a pas forcément énormément d'amis, ni même de petites copines. D'autant plus que la société après la guerre ne lui convient pas du tout, et petit à petit, ils sont dans une très grande dépression. C'est souvent dans les pires moments qu'une petite lueur d'espoir apparaît, et à ce moment-là, Maurice découvre la foi, la méditation et le jeûne. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est convaincu que l'esprit humain peut absolument transcender toutes les lois de cet univers. Mais ça fait un petit bout de temps que notre homme commence à cogiter et réfléchir, et il veut prouver une chose au monde entier, la supériorité de l'esprit sur la matière. Et pour faire simple, il se dit, je vais gravir l'Everest. Il faut savoir une chose, c'est que Maurice n'a jamais grimpé de montagne. Mais ça, il s'en fout. Mais alors, d'une force, c'est le dernier de ses soucis, vraiment. Il a dit une phrase, et moi je le rejoins énormément là-dessus, il ne s'agit pas d'expérience, mais de volonté dans la vie. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais après, faut pas déconner. L'Everest sans alpinisme, au bout d'un moment, faut doser, tu vois. Sauf que je vous ai menti, j'ai loupé une petite étape. En fait, il veut pas seulement gravir l'Everest. Ce qu'il veut faire, c'est apprendre à piloter un avion, aller jusqu'au Tibet, au pied de l'Everest, puis grimper petit à petit l'Everest seul. Ça, c'est le plan, il est fou. Du coup, il met son plan en exécution et il prend des cours de pilotage intensifs. Et en seulement quelques mois, il obtient sa licence de pilotage. Peu après, il achète un avion qu'il décide de baptiser Everest. Un mélange entre Everest et Rest, qui signifie lutter ou même se battre. Son idée est donc très simple, se poser au pied de la montagne et directement commencer son ascension vers le sommet de l'Everest. Sauf qu'à ce moment-là, les autorités britanniques et indiennes refusent totalement ce projet. Non, 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 mon petit Maurice, tu ne survoleras pas le Tibet, qui à ce moment-là est une région politiquement très instable, donc il n'a donc aucune autorisation pour survoler ce territoire. Mais évidemment, il en faut bien plus pour décourager notre collègue, il ne se décourage absolument pas, et à ce moment-là, il décide de rejoindre l'Everest par voie terrestre. Pour commencer, il prend un bateau jusqu'en Inde, où il décide de se faire passer pour un simple voyageur en passant de région en région. Lorsqu'il arrive à Darjeeling en Inde, il se prépare à l'ascension de l'Everest, mais d'une manière plus ou moins étrange. Son entraînement se compose en 3 choses. Marcher sur un terrain plat, avec des bottes et un bâton dans les mains. C'est tout, il n'y a pas d'alpinisme, il n'y a pas de... C'est tout, c'est tout. En bref, il ne se prépare ni à la haute altitude, ni même aux conditions extrêmes qui peuvent arriver tout en haut de cette montagne. Parce que, rappelons-le, pour lui, tout est une question de mental. Il pratique énormément de méditation, pratique également le jeûne, persuadé que juste cette foi lui permettra de gravir l'Everest. En 1934, Wilson rentre clandestinement au Tibet et tout ça déguisé en moine. Puis à l'aide de quelques Sherpas locaux, il décide donc de commencer sa marche vers l'Everest. Et pour couronner le tout, les conditions sont très compliquées, en effet il fait très froid, il y a de l'altitude et le terrain est quasiment impraticable. Évidemment les Sherpas commencent à émettre des doutes, mais Wilson persiste et reste focus mentalement. Il arrive finalement au camp de base Rongbuk, à 5000 mètres d'altitude au pied de l'Everest. Et bien que sceptique face à ce projet, il rencontre des moines tibétains qui l'accueillent avec un grand sourire et très chaleureusement. Évidemment, au niveau des Sherpas locaux, une seule question revient toujours, c'est est-ce que cet homme va vraiment réussir avec si peu d'équipement et aucune connaissance en alpinisme? C'est ici, à ce moment-là, que l'histoire va prendre une dimension quasiment épique. C'est avec une très grande motivation et détermination que Wilson commence son ascension vers l'Everest, mais il se rend très vite compte que la montagne lui donne du fil à retordre. Et les premières journées finalement se passent relativement bien. Il arrive à grimper, il s'arrête de temps en temps pour prier ou même méditer ou tout simplement se reposer. Très vite, les choses commencent à se compliquer pour notre équipe
Parce que oui, arrivé à 6000 mètres d'altitude, il doit faire face à des vents glacials, des crevasses énormes et des températures très basses. Évidemment, on le rappelle, mais avec des vêtements très légers et des équipements pas adaptés, c'est très compliqué de faire face à des conditions météorologiques pareilles. À tel point que chaque nuit, c'est un vrai combat juste pour survivre. Et chaque nuit, il monte sa tente en plein blizzard, en croisant les doigts et en priant très fort, juste pour pas que les rafales l'emportent au loin. Le vent est tellement puissant et les conditions tellement extrêmes que parfois il se réveille enseveli sous une montagne de neige. Mais malgré tout ça, n'oublions pas que notre collègue a un mental d'acier. Il continue d'avancer tout en prenant des notes chaque jour dans son petit journal. Et ses écrits racontent une histoire pleine de souffrance, de joie, d'espérance, mais aussi de foi et de persévérance. À plusieurs reprises, il essaye alors d'atteindre des camps en altitude établis lors d'anciennes expéditions. Sauf qu'à chaque fois, il est repoussé par la neige profonde ou même des avalanches. Il y a même un moment où il se perd pendant plusieurs heures. Il déambule alors dans cette montagne, dans des endroits plutôt dangereux où il y a même des crevasses invisibles. À tout moment, il pouvait se faire engloutir. Chaque pas qu'il fait est accompagné d'une prière et chaque moment de repos est accompagné d'une méditation. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps commence à lâcher. En effet, le froid est extrême, il y a la fatigue et tout ça, ça pèse de plus en plus sur son moral. Sur les derniers jours, Wilson atteint alors l'altitude d'environ 6700 mètres. À ce stade-là de l'aventure, il faut savoir que c'est un effort juste titanesque. Il sait lui-même qu'il est très proche de ses limites, mais il refuse totalement de s'arrêter. À ce moment-là, dans son petit journal, il écrit « Je dois réussir coûte que coûte ». Sauf qu'à chaque fois qu'il essaye d'avancer, il est obligé de retourner à son petit camp de fortune suite à des mauvaises conditions ou tout simplement un manque d'énergie. À ce moment-là de l'aventure, son esprit est encore coriace. Il est maintenu par cette petite flamme intérieure, sauf que son corps, lui, est juste à bout de force. Petit à petit, ses provisions diminuent, il commence à avoir des signes de malnutrition et ses vêtements sont remplis de sueur gelée. Après une nuit de tempête particulièrement violente, Wilson se rend compte alors que tout son chemin est bloqué par de la neige fraîche. Alors directement et petit à petit, il essaye de déblayer la neige avec ses mains, mais il manque d'énergie et en fait c'est quasiment impossible. Tout en priant de toutes ses forces, il décide de creuser des heures et des heures, mais absolument rien n'y fait, tout est bloqué. Dans son journal, il note quelque chose d'assez poignant. Il dit alors « Je sens que je suis proche, mais le chemin se ferme devant moi ». La solitude, le froid intense et l'altitude commencent sérieusement à affecter son jugement de la situation actuelle. À ce moment-là de l'aventure, on sent qu'il commence à vaciller parce qu'en effet, pour chercher du réconfort, il décide de se parler à lui-même en créant des conversations imaginaires qui n'ont ni queue ni tête. Et pourtant, malgré la douleur et l'épuisement, il refuse toujours d'abandonner sa quête du sommet de l'Everest. Finalement, Wilson fait un dernier effort. Il tente alors de gravir une paroi escarpée afin de contourner l'obstacle, sauf que sa force le trahit. À bout de force, il s'effondre alors à plusieurs reprises dans la neige, étant incapable de continuer. Ce soir-là, il installe sa tente une dernière fois, épuisé, désorienté, mais toujours habité par l'idée que peut-être un miracle se produira. Dans son journal, il écrit alors ce qui semble être ses derniers mots « Si je dois mourir ici, alors que ce soit ainsi ». Un an plus tard, en 1935, une expédition britannique gravit alors l'Everest et tombe sur une tente un peu solitaire. Elle est presque visible et à moitié ensevelie sous la neige. À l'intérieur de celle-ci, on retrouve alors le corps de Maurice Wilson, complètement figé en position de repos. Autour de lui, il n'y a quasiment plus rien, juste son écharpe en soie, son petit journal et un livre de prière. Mais en dépit de ses lacunes et de son inexpérience en alpinisme, il a absolument repoussé toutes les limites du possible et bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Lorsque le journal de Wilson a été récupéré, il montre alors un homme profondément convaincu de ses convictions et de sa motivation. Jusqu'au bout, il aurait été convaincu de sa mission, bien qu'il soit conscient du danger. Il savait très bien qu'il risquait sa vie, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il voulait prouver à absolument tout le monde que l'esprit pouvait dominer le corps, et ça sans aucune limite. Pour conclure tout ça, Maurice Wilson, à mes yeux, c'est l'histoire d'un homme déterminé à prouver au monde entier qu'il a raison. Mais cette histoire, c'est aussi le danger de l'obsession et de l'entêtement. Est-ce que c'était simplement un rêveur fou ou un homme aveuglé par sa propre croyance? Ça, c'est à vous de me le dire. Bien que, entre nous, cette tentative était complètement désespérée, il montre encore une fois au monde entier qu'avec de la foi et de la détermination, le corps humain peut se surpasser. Du coup, on peut se poser une question et je vous la pose également à vous. Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour accomplir un rêve, même si cela nous semble complètement impossible? Est-ce que juste avoir un mental d'acier peut suffire, ou par moments il faut savoir accepter les conditions physiques, ou même juste les limites de notre corps? Pour conclure cette histoire, là il est quasiment minuit, je viens de finir le tournage, je voulais vous parler un petit peu à cœur ouvert pendant une minute ou deux, tant pis si je bégaye, tant pis s'il y a des cuts, et j'ai pas de script, donc ça risque de partir un peu dans tous les sens. Cette histoire, moi je m'y retrouve totalement parce que c'est l'histoire d'un mec qui a des rêves, aussi insensés soient-ils, et qui malgré tout va les poursuivre. Et en fait là aujourd'hui je m'y retrouve totalement dans ça. Avec YouTube par exemple, on a 88 abonnés, on a acheté beaucoup de matos, une caméra, un micro, on a le décor, etc. On y met énormément d'envie et malgré tout, il y a quoi? Il y a 0,001% de chance que ça marche finalement, parce que percer sur YouTube ça ne marche pas comme ça. Même si on y met tout l'amour possible
et toute l'envie du monde, il y a quand même une belle partie de chance. Et en fait, je m'y retrouve là, à l'heure actuelle quand je lis des récits comme ça, je me dis, mais en fait, c'est totalement ma façon de penser. J'ai cette petite flamme là aujourd'hui, cette petite flamme interne qui me dit, mais en fait, gros, lâche pas ce que tu fais. Peut-être qu'un jour ça marchera, peut-être dans 2 semaines, dans un mois, peut-être dans 2 ans, dans un an. Juste, j'ai ce truc vraiment de ne lâche pas tant que tu n'es pas à bout en fait. Tant que tu n'as pas utilisé toutes tes forces, tu dois continuer. C'est un peu, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je dis pour parler de YouTube, mais ça se passe aussi dans mes projets annexes. Il y a évidemment le compte godas.las qui est une annexe pardon, de ce YouTube où on poste des fois des vidéos qui font 800 vues, des fois elles en font 15 000 en un week-end, c'est énorme. Mais à côté de ça, il y a aussi des projets, pour ceux qui savent, on a la marque de vêtements, la Memory, on y met énormément d'envie, énormément d'amour aussi, et pourtant ça ne marche pas comme on veut. Atelier Las, pareil, des fois c'est des hauts, des bas. Ce que je veux dire là-dedans, c'est juste, si c'est très bateau ce que je veux dire, mais si demain vous avez un rêve, des fois ça peut paraître absurde, peut-être de faire le tour du monde, de faire des défis loufoques, faites-le, ne vous mettez pas en danger évidemment, mais réalisez vos rêves, peu importe ce que ça peut vous coûter, parce que je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux avoir des remords, des regrets, et peut-être que si vous n'avez pas essayé, comme là en l'occurrence de faire des vidéos YouTube, peut-être que dans 10 ans je me dirais, quand j'aurai 30 ans en plus, je me dirais, putain t'es con, peut-être que tu aurais dû essayer, parce que avec un peu de chance, ça aurait pu percer. C'est ma mentalité aujourd'hui, je suis vraiment animé par ce que je fais. J'espère du tout cœur que ça vous plaira en tout cas, et que ça marchera un jour. En tout cas, sachez-le, j'y mets toute mon envie et tout mon amour là-dedans. Je me répète, je suis désolé. Prenez soin de vous. Il est 23h45, je vais dormir après une dure journée de travail et du coup de tournage. C'était Godas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.